Konbawa minasan, o genki desu ka? Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Dès que je dis Naruto, mettez des potes de Naruto dans le chat s'il vous plaît. Onegai shimasu. Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Ah, je vois des petits Naruto. Oh oui. Comment ça va tout le monde? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Mes petits techniciens. Yay, des Naruto. Subarashi. Super. Ça va pour le son? Ça va pour tout le monde? Coucou Café, coucou Nadège, coucou Nalaglyph qui a laissé son premier message dans le chat. J'espère que tu es encore parmi nous. Bienvenue à toi. Coucou Vivi, Seima, Punes, Feli, Kusuo, Folkuki. J'ai dit bonjour à tout le monde, j'espère. C'est bon pour le son? Ok, j'arrive tout de suite alors. Attention, transition. Coucou tout le monde. La forme? Vous avez passé une bonne journée? Dites-moi. Moi je bégaye. Aujourd'hui j'ai bégayé. Qu'est-ce que vous avez... Oh! Pourquoi ça veut pas sortir? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Coucou Ferry, comment tu vas? Coucou tout le monde. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez fait déjà un peu de japonais? Ou est-ce que vous commencez avec le cours? Bon, j'ai essayé de faire une story sur Instagram. Et ça veut pas. Vous voyez, j'appuie sur le bouton. Et ça veut pas prendre les photos. On adore, hein. Instagram, il est cassé. Du coup, je peux pas dire aux gens sur Insta de venir. Greu. Travail pour toi, Pounès. T'as bossé. T'as pas encore fini ta journée? Insta crap. Crap? Qui a pas compris? Attention, eigo dekimasen. Ah, ça c'est... Oh, ça va être difficile aujourd'hui. J'ai même pas préparé ma boisson. Ah, l'apéro. Évidemment. Indispensable. Bon, attendez, je veux quand même me dire aux gens, venez, on est là. Mais ça veut pas. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis. Ouais, c'est pas drôle. C'est pas grave. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que la température, ça va chez vous? Oh, évidemment que je suis prête, Café. Tu veux quelle couleur? Bon, attendez, je reviens du coup. Ah, unkoka. Naruhodo. C'est caca Insta, c'est ça? Les petits caca, il est là. Je vais chercher à boire du coup, les gens. Je reviens. Attendez. On joue à Piaiffer. Voilà, Shifumi. Bronzette et repos. Ah, mais ça, c'est de la journée, ça. Ça, c'est une super méga journée. J'aurais bien voulu prendre la même. Moi, aujourd'hui, c'était appel. J'ai appelé tout le monde. J'ai l'impression de la terre entière. Je les ai eu au téléphone aujourd'hui. Je n'ai fait que ça. Ah. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère et demain, elle me dit oh, bon anniversaire à ta maman, Ferry. Et si tu viens en live demain, j'essayerai de me souvenir et de te souhaiter joyeux anniversaire du coup. Je bégaye aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai quand on dit s'articule? Ah, la vie marseillaise quoi, ouais ça doit être ça. Dans le nord on peut pas... C'est pas comme ça hein. C'est pas comme ça. Ouais, joyeux... Attendez. Je vais y arriver hein, promis, je vais réussir à faire un cours. Sans bafouiller toutes les 10 secondes. Bah rien de spécial. T'es tous les jours comme ça, mais
Mais non. Mais non. Surtout quand on est en vacances, bah ouais, à côté de la mer et tout, ça doit être bien. Ça doit être très cool de vivre près d'un point d'eau, dirons-nous. Coucou Lily5, comment va? Bonsoir tout le monde, installez-vous, je vois que vous arrivez petit à petit. Tant pis pour aujourd'hui, il n'y aura pas les gens d'Instagram. Tant pis, désolé. J'ai essayé, mais je retente une dernière fois. Attendez, je retente une dernière fois. Ça ne veut pas. Et si je fais un ça, on verrait la story d'aujourd'hui est encore catastrophique, mais ça marche. La photo, ça veut pas. Je vais juste mettre un petit lien Twitch, voilà. On va pas s'embêter aujourd'hui. Y a rien qui marche. On va quand même mettre, on révise le comparatif. Ouais, on révise le comparatif. Hop. Et je vais mettre Insta. Il est tout cassé. Voilà. Voilà. Je ne peux pas mettre des modes. Voilà. Comme ça, ceux qui auront vu la story et qui sont actuellement présents sur le chat, eh ben vous saurez pourquoi. Voilà, vous êtes dans la confidence. Ah salut, j'ai une question juste. La campagne Ulule passe, t'es rendu ou avec le deuxième tome? De quoi, Steph? Alors, j'ai pas compris ta question, mais je fais un petit topo sur Ulule, du coup, si c'est bien ça le sujet. Donc, le Ulule avance, hein, le manuel pour les canas, depuis l'année dernière, il est fini, il est imprimé, etc. Sauf que pour ceux qui ont fait la contrepartie, qui nécessite également le manuel de grammaire, il faut encore attendre un petit peu. Je suis toujours en train de l'écrire, ça avance, doucement mais sûrement. Si tu n'as pas reçu de mail, n'hésite pas à aller sur Google Drive. Normalement, tu as un dossier qui s'appelle Apprenons le japonais, et tu vas pouvoir voir du coup les premières pages du manuel. Là avec le JLPT je l'ai pas renfloué, mais en juillet il va y avoir de nouvelles leçons jusqu'à ce que je le finisse, jusqu'à ce qu'il soit fini, imprimé, pour que je puisse tous vous les envoyer. Voilà, ça avance, encore une fois, je suis toute seule sur le projet donc ça prend beaucoup de temps, mais pas d'inquiétude Steph, encore merci d'avoir participé du coup. C'est gentil de soutenir le projet, et j'espère que quand vous l'aurez d'entre les mains, vous allez l'adorer. C'est même pas j'espère, je vous le dis, je suis sûre. Je suis sûre que vous allez kiffer. J'arrive pas à me connecter au drive des extraits d'ailleurs. Saïma, il faut que tu utilises l'adresse mail de la campagne Ulule. Faut que tu utilises l'adresse mail de la campagne Ulule pour y avoir accès normalement. De quoi vous parlez, Lily? Bah tiens-moi au courant, et Saïma, si ça marche pas, tu m'envoies une adresse Gmail et je te referai une invitation à un repartage sur une autre adresse mail, hein, si besoin. Après le GLPT, je vais réécrire une news pour reparler du projet, l'avancée, etc., où j'en suis. Je vais essayer d'en faire une tous les mois. Mais vous inquiétez pas, hein, le projet il est là, il avance, doucement mais sûrement. Encore une fois, c'est pas comme ceux qui ont toute une équipe derrière, moi je suis toute seule, donc ça prend malheureusement beaucoup plus de temps que ceux qui travaillent dans ça de base. Hein. Mais il sera là, j'ai hâte de le sortir. Vraiment, c'est mon bébé, hein, mon gros bébé. Ça en est. Bon, sinon, petite transition, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va travailler le superlatif, mais on va surtout, de manière générale, travailler le comparatif. Hein. On va revoir tout ce qui était Ichiban, hein, ce qu'on a travaillé la semaine dernière, on va le revoir aujourd'hui. Et on va commencer, comme d'habitude, avec la date du jour. Kyo wa nannichi desu ka, minasan ? On est quel jour aujourd'hui ? J'ai pas compris pourquoi vous parlez de ça depuis le début. Vous me faites un petit topo, s'il vous plaît. Je veux suivre la conversation. Ah, pas compris. Ah, Lucky Luke, le retour, exactement. Toujours là pour dégainer la date. Allez, tout le monde, c'est le moment. On est quel jour aujourd'hui ? Et pour les plus débutants, n'hésitez pas à mettre le jour de la semaine. Aujourd'hui, on est mardi. Non, mercredi, je vais y arriver. Comment on dit mercredi en japonais ? Kyo wa nanyobi desu ka ? Nannichi desu ka ? Do desu ka, minasan ? On est quel jour aujourd'hui ?
ok, ok, ça marche, Lily. Ok, ok. Alors... Oui, je vois des bonnes réponses. Je vous laisse quelques secondes quand même pour ceux qui ont besoin de prendre le temps d'écrire. Dozo, dozo. Et donc comme je vous le disais, nous aujourd'hui on va travailler le comparatif, donc on va revoir Ichiban, on va avoir Yori, le superlatif, comparatif de supériorité, on va voir Dochira, qui permet de poser une question entre ça et ça, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est nanani, et une manière de répondre à cette question. Voilà. Et je vous ai préparé à la fin un petit exercice à trous où il faudra compléter les phrases avec justement les particules adéquates et les comparatifs qui vont bien pour avoir une phrase plutôt correcte. Bon réveillage, Kalinours. Réveille-toi bien de ta sieste. Mon téléphone voulait plus que j'écoute. Oh non, Vivino. Sans dessiner. Donc ici, pour la date, très bien. Kyo wa 6月29 日. On est ici sur une petite irrégularité. Le 9 se dira ku. Sinon, on rajoute nichi derrière. C'est pas plus compliqué que les autres jours. Je répète. Kyo wa 6月29 日 desu. Et on est mercredi, donc kyo wa suiyoubi desu ne. Suiyoubi, mercredi. Très bien, très très bien. Donc voilà, petit topo, on va réviser Ichiban, on va voir Yori, on va voir du coup la question quand on doit choisir entre A et B, et deux manières de répondre, soit dire qu'on choisit soit A, soit B, soit les deux. Voilà. Bon, on va faire un petit topo sur ça, on va essayer. C'est des choses qu'on avait déjà vues il y a l'année dernière peut-être, mais on va pouvoir réviser tous ensemble le petit comparatif de manière générale. Coucou Ponchu, comment tu vas? Genki desu ka? Genki desu ka? T'étais en live Non, t'étais pas en live tout à l'heure. Où est-ce que je t'ai vu? Ah non, c'est hier. Hier, t'es allé en live, non? Je crois avoir vu une petite notif, mais j'ai pas pu venir, je sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Oui, hier. Comment va la campagne? Tiens, j'ai pas regardé. Ah bah les modos, est-ce qu'il y en a qui peut aller check le petit lien vers la campagne de Ponchu? Elle fait un super truc, voilà, pour parler de son voyage au Japon. En parlant de live, super sympa le raid d'hier. Mais oui, il était... je l'ai senti. Je l'ai senti, je me suis dit, lui là, ce japonais là, il a l'air trop bien. Trop bien. Et ce soir, il y a une annonce à faire sur la chaîne de David. Ouais, j'ai vu les stories. Ça sent. J'ai pas le droit de le dire ou... Tu l'as montré en vrai, tu l'as déjà un peu montré sur tes stories. Je sais plus. Attendez, je vais aller chercher le lien Ulule de Ponchu. Est-ce que je vais le trouver? Attendez. Parce que si vous n'avez pas vu, il faut aller voir. Voilà. Il est là. Les gens, n'hésitez pas. Lâchez un petit suivi là. On sait jamais. Peut-être que ça va vous intéresser. Il y a pas mal de petits goodies et tout. Des petits trucs super cute. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker, à soutenir Ponchu. Je soutiens la chaîne depuis un certain temps maintenant. On va aussi avoir une petite collab avec Ponchu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment du feu de Dieu, dirons-nous, du feu de Dieu. Ah, ça y est, la version finale. Ah, mon Dieu. J'essayerai de passer ce soir. J'essayerai de passer, du coup, pour voir... Ah, moi, j'avais vu les croquis et tout. C'était vraiment très, très quali, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Mais hâte de voir ça, du coup. Ah, bah voilà, Ghosto. Je l'ai retrouvé avant toi. Il y a déjà une grue en cours. Ouais, et j'ai pas vu la couleur. Attends, café, tu voulais quelle couleur? Bleu.
Oupsie, 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 j'étais partie dans mes trucs. Je la fais, attendez. Vous pouvez en relancer une, hein, je vais essayer d'avancer. J'avancerai comme je peux, je suis déjà à la bourre de 12 minutes. Ça commence bien le stream. Mais voilà, petit instant pub. Je sais pas à quelle heure commence David, ça se trouve on va pouvoir le raid du coup. Ce serait une belle occasion. On le raid jamais parce qu'on a toujours des horaires décalés. Voilà, je sais pas, on verra. Si ça prend beaucoup de temps, ça devrait le faire. De rien, Ponchou. De rien. C'est la moindre des choses, j'ai envie de te dire. C'est même pas assez. Bon, sinon, à part le blabla quotidien, est-ce qu'il y en a qui sont motivés là pour faire un peu de japonais? Dites-moi. Qui est chaud dans le chat pour commencer le cours d'aujourd'hui? Mettez-moi des petits clap dans le chat. Pendant que je rattrape ma grue là. Il faudrait, rien d'urgent, que tu mettes une demande de couleur dans les récompenses grue. Comme ça, tu le perdrais pas. Ah, je peux? Je peux? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et ben, ah oui, en demandant d'écrire un message, c'est ça? Du coup, tu es la prochaine pour. Tu sais quoi? Putain, j'ai hâte. Ça va être quali de fou, ça va être beau. Ah bah, je changerai ça après le stream, du coup, je vais essayer de faire ça. Parfait. Merci de la suggestion, c'est Masan. Arigato, ne. Tu peux pas encore demander, t'inquiète, elle va bientôt arriver dans 2 minutes. Ça a juste le temps de finir. Et de faire un petit récap du coup sur la première forme, à savoir Ichiban, d'accord? Donc, je vous relis comme d'habitude ce que j'écris en description. Le superlatif peut s'exprimer au moyen du mot Ichiban, qui veut dire, qu'on le peut traduire par le plus, qui se place devant un adjectif dans une phrase japonaise. Dans une phrase du coup avec Ichiban, vous retrouverez souvent deux particules. La particule D qui va indiquer le cadre, le groupe auquel va appartenir le sujet qui lui va être marqué par la particule Ga. Et ça nous donne une structure de phrase qu'on a travaillé la semaine dernière. Cadre D, sujet Ga, Ichiban plus votre adjectif. Vous inquiétez pas, on va travailler des phrases d'exemple juste après. Et en plus de ça, sur le même modèle, vous avez la possibilité de poser une question, sauf que pour le superlatif, eh bien, il n'y a pas de mot interrogatif qui est automatique. Ça va dépendre à chaque fois de votre sujet. Si c'est une personne, ce sera plutôt dare, si c'est un lieu, ce sera doko. Donc il faut à chaque fois, dans votre question, adapter le mot interrogatif. Et en dehors de ça, vous avez juste à rajouter la particule K d'interrogation à la fin de la phrase, parce que c'est une question. Rien de bien nouveau normalement pour ceux qui ont déjà des bases en japonais. Ah, Saïma, laisse-lui la grue, c'est pas cool. Ah, je vous jure. Donc ça, c'est ce qu'on avait entamé, vu la semaine dernière. Et si on regarde du coup des petits exemples, ici, je vous la lis et vous essayez de me la traduire. Kisetsu de dore ga ichiban suki desu ka? Kisetsu de dore ga ichiban suki desu ka? Alors là, il y a peut-être juste un mot que vous connaissez pas. C'est quoi kisetsu? Qui le connaît dans le chat? Kisetsu te nan desu ka? Très bien, Nara-san. C'est les saisons. On l'avait vu la semaine dernière. Donc, je répète, kisetsu de dore ga ichiban suki desu ka? Ça peut vouloir dire quoi? Qui peut me proposer une traduction dans le chat? Do desu ka? Très bien, ceux qui avaient le mot saison du coup. So ne kisetsu, c'est la saison. Donc là, on demande exactement quel est le plus quelque chose. Ah, coucou Kiki-san, konbanwa. Donc là, quelle est votre saison préférée? Parmi les saisons, kisetsu de dore, laquelle, ichiban, le plus, suki desu, aimer. Quelle est la saison que vous aimez le plus, d'accord? Quelle est votre meilleure saison? En tout cas, là, on parle de goût avec l'adjectif suki, aimer.
Et ici, je vous ai mis une réponse, hein. Kisetsu de haru ga ichiban suki desu. Comment vous me traduirez ça? Qui connaît haru? Oh non, Fudesu-san! Bah écoute, profite bien de ton apéro, si je comprends bien. Et puis, bah, je te fais des bisous depuis le replay. Bon courage pour les Japonais et pour ton apéro. Ah! Quel accent! Attendez! Bon, je vais relire ce petit dialogue avec l'accent français, bien évidemment. Et je vois de très bonnes réponses. Hein. Ici, haru, hein, c'est le printemps. Donc, le printemps est la saison que je préfère. En tout cas, parmi les saisons, c'est le printemps que j'aime, que je préfère. D'accord? Je vous la lis à la française. Kisetsu de dore ga ichiban suki desu ka? Kisetsu de haru ga ichiban suki desu yo. Bokumo haru ga ichiban suki desu. Suki desu. J'ai du mal hein, à pas respecter la prononciation. Kisetsu de haru ga ichiban suki desu. Ça va, satisfait Kiki-san? Donc en effet, hein, le printemps est ma saison préférée et la saison que je préfère. Pour Nara, c'est plutôt natsu. Natsu wa ichiban desu. Ah, so desu ne. Demo, ah, natsu wa atsui desu yo. Atsu sugiru yo. Il fait trop chaud en été. Le printemps, c'est suzushi. Suzushi. C'est beaucoup trop drôle. Yokatta, yokatta. Je suis contente que mon interprétation du franc-poney de l'accent francisé vous plaise. Bonne soirée à toi, Funesu-san. Matane. Bon, du coup, sinon, j'ai eu le temps de finir ma petite grue. Café, tu peux mettre un point d'exclamation origami dans un. Achihi ga daisuki. Eh, so nanda. Watashi wa chotto, ne. Moi j'aime bien quand il fait chaud, mais seulement si je peux aller dans l'eau. Voilà, dans une piscine, dans la mer. Sinon, il faut un ventilo. Et après, j'aime bien. Donc voilà, ici pour le premier exemple, on en fait un petit deuxième. Si je vous pose la question, Nihon de doko ga ichiban yumei desu ka? Comment vous me traduiriez cette phrase, tout simplement? Alors, je vous la relis. Hein. Nihon de doko ga ichiban yumei desu ka? Donc ici, Nihon, je pense que vous l'avez. C'est peut-être l'adjectif, je vous le donne du coup. Yume, yume, ça veut dire célèbre. Je recommence. Nihon de doko ga ichiban yumei desu ka? Kisetsu de natsu ga ichiban atsui desu ne. So desu ne, très bien Ponchunette. Hein. Si je traduis la phrase de Ponchu, c'est parmi les saisons, l'été est la saison la plus chaude. Ichiban atsui, ichiban atsui. Et donc là, bonne traduction de la part du chat. Hein. Nihon de doko ga ichiban yumei desu ka? Ça donnera quel est l'endroit le plus célèbre au Japon, le plus célèbre du Japon. Il y en a plein, mais ici j'ai choisi la capitale. Hein. Nihon de Tokyo ga ichiban yumei desu. Comment est-ce que vous me traduiriez cette petite phrase? Do desu ka? Nihon de Tokyo ga ichiban yumei desu. So desu ne. Coucou Amina-san. Merci pour ton premier message. Comment vas-tu? Genki desu ka? Est-ce que tu vas bien? Coucou Kumo. Coucou tout le monde. Je vois que vous arrivez petit à petit. Coucou Lichi-san. Coucou tout le monde. Installez-vous. Ça va très bien et toi? Bah, ça va super. Dis-moi, tu as déjà des bases en japonais? Ou tu débarques en pleine curiosité pour voir ce que ça te donne d'apprendre le japonais? Donc là, ici, vous avez un récap finalement de ce que l'on a vu. Ah là. Allez, Ponchou, dis-moi quelle couleur? Oh non, Lily! Ponchou, t'as volé ta grue. No! T'as assez de points, Lily, je pense. Hein.
C'est 250, je crois, les points. T'inquiète, tu vas pouvoir en faire plusieurs sur le stream. C'est toutes les 15 minutes, tu vas pouvoir. Et coucou Lucas-san, coucou tout le monde. Plus curiosité, les seuls mots que je connais, c'est des animés. Bah écoute, tu sais, j'ai commencé par là aussi, hein, donc bienvenue au club. Aujourd'hui, on travaille une leçon de grammaire, on travaille le comparatif. Donc si tu ne sais pas encore lire le japonais, ça peut être un peu compliqué, mais je t'encourage quand même à rester. N'hésite pas à essayer de retenir peut-être des mots de vocabulaire. Et sinon, nous, on fait l'apprentissage du japonais, de ce que tu vois là, de l'écriture, hein, notamment le lundi. Donc si ça t'intéresse de te mettre un jour au japonais, sache que le lundi, c'est plutôt le jour qui est fait pour toi. Là où on travaille la première étape, dirons, la première étape. Ah, tu veux mourir ou quoi? Vas-y Lily, quelle couleur? On va faire... C'est beau. Oh mon dieu, c'est beau. Allez, on part sur un petit verre. Attendez, je regarde mon carton. C'est surtout du vert foncé que j'ai pas pour faire des grues. Donc, enfin des guirlandes. Donc je pars sur un vert foncé. Donc voilà. Pour la première partie avec Ichiban. Un petit verre, évidemment. Kampai tout le monde. Hydratez-vous. Il fait chaud. Dans le nord, il fait 26 degrés. C'est chaud. C'est très chaud. Oh, et bienvenue à toi, du coup. Merci pour le follow, Amina. C'est très gentil. Follow, je t'ai connecté. Arigatou gozaimasu. Kono channel est yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Ils sont un peu dissipés aujourd'hui. Non, 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 c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Un cours dans la joie et la bonne humeur, tout ce que l'on aime. Ça en est. Et si vous rigolez, eh ben généralement, vous vous retiendrez mieux si vous rigolez sur ce qu'on apprend. Bien évidemment. Ouais, c'est pas qui... C'est plutôt calme là, moi je trouve. Il fait chaud, moi qui sors avec un gilet. Mais t'habites où, Nara-san? C'est pas possible ça. Sole wa dame desu yo. Tu vas mourir de chaud, littéralement. Il n'y a jamais de temporalité. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc voilà pour le Ichiban. Ganbatte tout le monde. Courage, merci Amina. Oh, ganbarimasu. On va faire de notre vieux. Toi aussi, j'espère. Ganbatte, je t'en envoie un, toi aussi. Ah, mais en plus, oui, t'es pas loin. Donc, mon dame est décision. Ah, je pourrais pas. Avec un gilet, c'est la mort. Ou alors, tu restes que dans les endroits avec de la clim. Là, je dis oui. Oh mon dieu. Donc voilà, petit récap sur Ichiban, vous en aurez besoin tout à l'heure pour l'exercice. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, on repasse à la suite. Yori. Yori, c'est une particule, voilà, le comparatif de supériorité. Quand vous voulez dire que ça, c'est plus quelque chose que ça. Si on prend la structure ici, quand vous voulez dire que A, il est plus quelque chose que B. Alors, il faut savoir que nous, aujourd'hui, on va le travailler que avec les adjectifs. Mais que ça s'utilise également avec des verbes. Je vous donnerai une phrase à l'oral, juste pour que vous puissiez entendre la différence. Mais aujourd'hui, nous, on va surtout les travailler avec les adjectifs, hein, mais ça se voit aussi avec les verbes. Une question, le chinois et le japonais, je connais pas trop la différence. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, la prononciation n'a rien à voir, hein. Le chinois, c'est basé sur des tons, alors que le japonais n'a pas vraiment de ton, en tout cas pas du tout comme en chinois. Du coup, c'est plus simple de prononcer le japonais que le chinois. Ensuite, c'est au niveau de l'écriture. L'écriture, eux, ils utilisent que ce qu'on appelle les kanji, alors qu'en japonais, on a des kanji plus des syllabes, qu'on appelle des kana. Et dernière chose, la grammaire, c'est pas le même ordre. Donc vraiment, comme dit Kumo, ce n'est pas du tout la même langue. Il y a une origine commune, hein, il y a tout des kanji pour les deux, mais dans l'apprentissage, ça n'a rien à voir. Voilà. Je suis un mec qui rêve des pays tropicaux, pas le même univers. Ah ouais, d'accord, je vois. Ah ouais, je vois. Naruhodone. Eh bien écoute, va à Okinawa, tu devrais t'y plaire, non? Rien que dans le sud du Japon, c'est déjà pas mal. Ou au Japon, tout court. Au Japon, y a l'été. Ça devrait te convenir.
C'est un peu comme l'espagnol et le français. Bah, la grammaire chinoise est plus proche, il me semble, de la grammaire française. Hein. Ça, c'est une chose. Et du coup, oui, Amina, je suis déjà partie 3 fois au Japon. J'ai vécu là-bas 1 an pour mes études. Sans dessiner, ça y est. Sans, exactement. Donc, si on revient sur notre petit yoli, hein, vous avez un thème que vous allez comparer avec un autre sujet. Donc, en ce qui concerne A, il est plus quelque chose que B. D'accord? On est sur du plus que. Plus que. Et donc ici, première phrase d'exemple. Ramen wa sushi yori oishii desu. Ramen wa sushi yori oishii desu. Qui peut essayer de me traduire cette phrase dans le chat en français? Attends, faut que j'aille voir cette phrase-là. Ghost wa apprenons le japonais yori kawaii desu. Oh, moi, shirai ne. Ça peut te pécho, ouais. Ça peut te pécho. Alors, du coup, c'est pour ça, hein, Amina, ici, essaye plutôt de retenir des mots. Donc là, tu vas voir, on va travailler un adjectif. C'est l'adjectif oishi. Oishi, qui veut dire bon, délicieux au niveau du goût. Et donc là, on a, je répète, ramen wa oishi yori, j'allais dire sushi yori oishi desu. Et votre thème, c'est ce qu'on va comparer. Donc ici, ça a l'air plutôt pas mal, hein, vos traductions. Les ramen sont meilleurs que les sushis. Les ramen comparés aux sushis, si vous voulez garder la forme de la phrase japonaise, hein, sont meilleurs. D'accord? Je préfère les ramen aux sushis. Ça marche, mais ta phrase serait plutôt avec suki. Hein. La ramen wa sushi yori suki desu. Avec des interprétations. Sans dessiner. En tout cas, ici, c'est les ramen qui sont meilleurs. Il n'y a pas photo. Nice, nice. Ah, Shobi. Very nice, Shiza-chan. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Genki desu ka? Donc ici, première phrase, hein, c'est les ramen qui sont plus quelque chose, ils sont plus bons. Mais plus bons, ça se dit pas, ils sont meilleurs, hein, comparés au sushi. Sushi yori. Maintenant que vous avez un exemple face à vous, on passe à la deuxième. Si je vous dis Fransujin wa Spainjin yori yasashii desu. Je sais pas si c'est vrai, hein. J'en ai aucune idée. J'ai fait une phrase au pif. Ah, c'est gentil, Shobi. Shobi dans la place. Exactement. Ah, et du coup, très bonne date, Kumo, bien évidemment, vu que t'étais pas là quand on l'a fait. J'accepte ta date et c'est validé. Donc je répète, Fransujin wa Spainjin yori yasashii desu. It's me, Shobi. Ça sonne bien, ça sonne très bien. Moi j'aime tout, je peux pas choisir. Ah ouais, ça va pas être une forme pour toi du coup, Vivi. Il y a la toute dernière phrase qu'on va voir à la fin du diapo, elle sera pour toi du coup. Donc là, on parle des Fransujin. En effet, hein, Fransujin, ce sont les Français, la nationalité. Et on a une opposition avec Spainjin. Spain, c'est l'Espagne, hein, donc les Espagnols. Et on les compare par rapport à Yasashi. Yasashi, qui est un adjectif qui veut dire gentil. Donc là, la phrase veut dire les Français sont plus gentils que les Espagnols. Je ne sais, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être que c'est les Espagnols qui sont plus gentils. Et dans ce cas-là, il faudrait dire Spainjin wa Fransujin yori yasashii desu. D'accord? Là, c'est juste à titre d'exemple, vous l'aurez compris. Du coup, si je vous demande de faire une phrase, on va prendre avec l'adjectif aimer. Vous le connaissez tous, on l'a vu juste avant en tout cas. Suki. Voilà, suki. Comment vous me diriez? Je préfère les pommes comparées aux bananes. Et vous utilisez l'adjectif suki. Ou non, j'ai encore mieux, attendez, j'ai encore mieux.
vous préférez les mangas aux animés. Comme ça, manga et animé, c'est les mêmes mots, il n'y a même pas à chercher. Comment vous me diriez, je préfère les mangas comparés aux animés. Vous pouvez me l'écrire en romaji, en hiragana ou en hiragana kanji. Bon, ou kana kanji plutôt, vu que manga, animé, on peut les mettre en katakana. Donc je répète, je préfère les mangas comparés aux animés. Ou je préfère la pomme comparée aux bananes, pour ceux qui étaient beaucoup plus rapides. J'accepterai les deux, bien évidemment. Ou vous pouvez même faire les deux si vous le souhaitez. Ça me permettra de finir ma grue. Donc vous reprenez la même structure, ce que vous voyez à l'écran. Awa, bioli, plus votre adjectif à la fin. Et si possible, là je vois que tout le monde le fait, le mettre à la forme polie, donc des, on doit avoir un des. Je comprends plus ce cours que celui de Julien Fontanier. Il a fait un cours sur le comparatif, Julien Fontanier. Bah écoute, je suis contente que ça peut t'aider du coup. Yokata, yokata. Ah bravo, tu gagnes ton VIP. Si seulement. Mais non. C'est même pas un mensonge. Ouais, je me doute comment. Après, c'est comme beaucoup, les supports sont pas toujours opérationnels pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très réceptifs à la manière d'enseigner de Julien Fontanier, d'autres qui sont réceptifs à ma manière d'enseigner, d'autres qui sont réceptifs aux deux, d'autres qui sont réceptifs à ni l'un ni l'autre. Ça dépend des gens. Donc je te crois sur parole, je te crois. Ça en est. Et donc du coup, bon, je donne la correction pour les deux. Les pommes sont... Je préfère les pommes comparées aux bananes, ça donnera Ringo wa banana yori suki desu. Ici c'est pour les mangas, je préfère les mangas comparés aux animés. Manga wa anime yori suki desu. Voilà, vous faites une comparaison. Votre thème, c'est ce qui va être comparé. Donc, voilà. Voilà, la pédagogie est différente selon les profs. So desene, so. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce petit point-là, avec Yori? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va, et dans le cas contraire, n'hésitez pas à poser des questions. Ou à essayer de faire une phrase par vous-même, pour que je puisse vous la corriger. Ringo wa banana yori suki desu. Très bien, Vivi. Très bien, tout le monde. Manga wa anime yori suki desu. Très bien, Nobuta. Oh, Ponshu, je sais pas lire tes kanji. Yomenai ne, sore wa. Sumimasen. Bon, ça a l'air d'être ok. En tout cas, si en cours de cours, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, même si on est déjà passé à un autre point. D'accord? Des fois, les questions, c'est un retardement, donc n'hésitez pas. Donc, le point suivant, ça va être pour poser une question. Justement, on a notre manga, on a notre animé, et vous voulez demander à quelqu'un de choisir. Atsuru, hato, naruhodo ne. Tsuru wa hato yori suki desu. Et muzukashi kanji desu yo ne, sore. C'est des kanji compliqués, je sais pas c'est quel N, ça doit être N de minimum. N de minimum. Donc ici, vous voulez poser une question, je répète, avec deux choses à comparer et, sous-entendu, à choisir. Donc, entre A et B, lequel préférez-vous? C'est cette idée. Franchement, oui, c'est génial, c'est une de mes vraies premières phrases. Oh, trop bien, félicitations, Vivi. Et on met des taux. Ah, je suis contente. Ah, ça, on est, mais moi, pigeon, je l'écris en katakana même, donc... Oui, donc pour la phrase de Poncho, du coup, je préfère les grues aux pigeons. Watashi mo ne. Watashi mo sou desu ne. Moi aussi. Moi aussi. Donc voilà, ici, donc vous avez une structure, ato, bito, dochira qui veut dire lequel, mot interrogatif à retenir, lequel, mais entre deux choses uniquement. Entre ça et ça, lequel, ça sera dochira ga, particule ga, du coup, il ne faut pas l'oublier, plus votre adjectif. Et pour répondre à cette question, si vous voulez dire, si vous faites un choix, si vous voulez dire c'est A ou c'est B, alors il y a une structure aussi à connaître, c'est avec noho ga. Vous choisissez A ou B, et vous rajoutez noho ga plus l'adjectif qui a été choisi dans la question.
Oh mon dieu, j'ai pas fini ma grue. Je vais la faire. Lily, dis-moi quelle couleur voudrais-tu? J'en profite pour vous mettre l'exemple du coup. Si je vous dis kanji to kana to dochira ga muzukashii desu ka? Avec une réponse du type kanji no hou ga muzukashii desu. Vous me traduiriez ça comment? Donc kanji, kana, ce sont des mots que je pense vous avez assimilés. Et là, on a un adjectif, c'est muzukashi. Muzukashi. Je vous laisse tenter. Et une orange pour Lily, c'est noté. Ponchou, du coup, tu peux faire un point d'exclamation. Origami, j'ai fini ta petite grue. N1. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Ça me rassure un petit peu de l'examen de dimanche. Donc ici. Ponchou. Ça en est. Kanji to kana to dochira ga muzukashii desu ka? Si on commence juste avec la question, hein, ici on demande de choisir entre les kanji et les kana. Muzukashi. Muzukashi, c'est la difficulté. Donc quel est le plus difficile entre les kanji et entre les kana? Et merci beaucoup JX-san. Merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc je répète. Hein. Ici, je vais vous proposer du coup, et j'aurais dû... là, je devrais mettre une particule d'interrogation. Je ne l'ai pas mise. Excusez-moi, je la rajouterai à la fin du cours. Ici, vous voulez poser la question à quelqu'un de choisir entre les kanji et les kana par rapport à un adjectif qui est la difficulté. Est-ce que c'est difficile? Quel est le plus difficile entre les kanji et les kana? Et on vous donne une réponse. Kanji no hou ga muzukashii desu. Qui peut me proposer une traduction pour la réponse? Waouh, le Wizbot qui s'enflamme là. Il veut faire dépenser vos sous. Je dis ça, je dis rien. Tu as lu une compa... Attends. Parce qu'elle doit être haute, ton... T'avais dit quoi? Je la traduirai pas. Mais oui, c'est une façon de voir. Ça en est... Ichina wa dame yo. Ichina wa dame yo ne. Oh mon dieu. Donc là... La réponse, je vous ai dit un oho ga, ça veut dire que vous choisissez. Vous choisissez entre A et B. Et donc là, ils disent... Enfin, j'ai dit, du coup, vu que c'est moi qui l'ai écrit, j'ai dit que c'était plutôt les kanji. Je choisissais les kanji, hein, qui étaient difficiles. Kanji no ho ga muzukashii desu. Du coup, dans le chat, si vous vouliez me répondre, c'est plutôt les kana qui sont difficiles. Vous auriez dit quoi? Comment vous me diriez? Ce sont plutôt les kana. Donc l'autre réponse, hein, ce sont plutôt les kana qui sont difficiles. Ce qui est pas forcément vrai, mais on va s'entraîner avec ça. Ça en est, ce sont plutôt les kanji qui sont difficiles. Oh, les gens, vous entendez pas, mais mon ventre, il est en train de... C'est la tempête. Il est en train de gronder. C'est pire qu'un orage. Oh mon dieu, j'ai pas goûté, voilà. Voilà, ça m'apprendra. J'ai voulu prendre une glace à l'eau et du coup, bah, j'ai faim. Oui, c'est ça, c'est exactement. Invocation de costaud, c'est ça. Donnez-moi à manger. Mais c'est pas encore l'heure. Mais oh, si je pouvais mettre le micro sur mon bidou, vous entendriez à quel point c'est chaud. Bon, je vois que c'est très bien ici. Faites attention à la particule. Je vois que ça se corrige automatiquement, c'est très bien. Ici, on dirait kana no hou ga muzukashii desu. Attention, muzu avec un Z. Hein. Muzukashii desu. C'est plutôt les kana que je trouve difficiles. Encore une fois, c'est pas vrai. Généralement, c'est plutôt les kanji qui sont difficiles. Même si les kana peuvent être difficiles pour certains d'entre vous. Ça, je le conçois également. Bien évidemment. Donc voilà, hein. Entre les kanji et les kana, lesquels sont difficiles, lesquels sont les plus difficiles? Et la réponse est c'est les kanji. C'est les kanji, d'accord? Donc, je répète, mais si vous voulez poser une question, ato, bito, entre ça et ça, dochira ga plus votre adjectif. Lequel est le plus...
quelque chose. Et pour répondre, en tout cas si vous voulez faire un choix, alors vous devez utiliser cette structure-là. Ici le yori n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez juste mettre A et B, l'un des deux. Plus no hoga, c'est plutôt ça, plus un adjectif. Petite pensée pour les personnes qui arrivent sur la chaîne en se disant tiens du japonais et qui entendent Candice parler de mettre le micro sur son estomac. Mais ça fait un bruit particulier en fait, c'est pas juste un petit gru, ça fait... Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est si particulier que je le dis. So desu ne. Donc voilà, première phrase. Bizarre l'ambiance. Allez, deuxième phrase du coup. Cette fois-ci, si je vous dis Paris to Tokyo to dochira ga yumei desu ka, avec une réponse dochira mo yumei desu. À votre avis? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération. Il n'y a pas d'alcool dans mon verre, il y a juste de la menthe. Quelle interprétation. 20 sur 20 moi je dis. Jeu d'acteur français. Jeu d'acteur français. J'imite le bruit qu'il y a dans mon estomac. J'espère que vous avez la rêve, s'il vous plaît. Pour une fois, c'est moi qui vous demande d'avoir une rêve. Ah mon dieu, je clip ça, bien évidemment. Alors sinon, pour les plus sérieux d'entre vous, hein, c'est très bien. Je vous relis la phrase. La belle du 62, oui. Paris to Tokyo to dochira ga yumei desu ka. Et donc yumei, on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait d'être connu, le fait d'être célèbre. Avec une réponse en dochira mo yumei desu. Merci Gosto. Merci. Je me sens pas seule. Donc là, on compare Paris et Tokyo. D'accord? Paris et Tokyo, et on demande entre les deux lequel est le plus... Laquelle, du coup, vu que c'est une ville, laquelle est la plus célèbre? Quelle est la ville la plus célèbre? Et donc moi... Konbanwa Nekoseri, comment vas-tu? Et donc là, moi, j'ai choisi de dire qu'elles étaient tout aussi célèbres, hein, à savoir, du coup, dochiramo. À retenir, hein, quand vous ne voulez pas faire de choix, quand vous ne pouvez pas faire de choix, vous pouvez utiliser le mot dochiramo, d'accord? Donc c'est dochira, et au lieu de mettre ga, vous mettez la particule mo, plus l'adjectif qui a été utilisé dans la question. Dochiramo yumei desu. Et là, je vois du coup Kumo qui propose Paris no hou ga yumei desu ne, à savoir, c'est plutôt Paris qui est célèbre, et je pense, en effet, comme Nala, so desu ne. Peut-être que c'est quand même Paris qui est plus célèbre. Mais après, ça reste des capitales, donc je pense qu'elles sont quand même tout aussi célèbres. Enfin, est-ce qu'on peut quantifier vraiment? Je sais pas. C'est pour ça, moi je sais pas, donc j'aurais dit dochiramo, elles sont toutes aussi célèbres. Hein. L'une que l'autre, ce sont des capitales, donc ma foi, c'est la ville de l'amour. C'est vrai. Mais Tokyo, c'est la ville des sushis. Bannez-moi s'il vous plaît, bannez-moi. Ça va et toi, je rentre juste? Eh ben écoute, ça va super. Pose-toi tranquillement, vas-y. On a déjà bien avancé sur le cours, mais on va faire un petit récap justement, ça tombe bien. Tu connais la capitale du Soudan? Moi non. Moi non plus. Soudan... Soudé? Je sais pas. Évidemment que non. Ou alors c'est Soudan. La capitale du Soudan, c'est Soudan. Luxembourg, c'est Luxembourg. Peut-être qu'il y a une proba qui dit que c'est possible. Paris parce que c'est sale, Tokyo car tu peux manger par terre. Pas vraiment. À Shinjuku, je tente pas. Hein. Je tente pas de manger à terre. Hein. C'est pas un argument ça, sensei. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je suis sûre que si. Ouais, t'inquiète pas, le replay sera dispo et je vais faire un petit récap là justement. Parce que on va faire un petit exercice. Donc, on va récapituler tout ça. Ah, c'est vrai, il y a ville derrière? Non. Genre, j'aurais appris quelque chose. Atchoum. Ah,
respect de ma part là. Aïe aïe aïe, coup dur pour Candy, coup dur. Et j'arrive pas à faire ma grue là, ça m'énerve, les ailes elles peuvent pas se former tranquillement là. Elles se laissent pas faire. Après vous me direz, je vais pas demander son consentement. Tu peux te laisser faire s'il te plaît? Oui. Ok, bah voilà, ça ira mieux. Voilà, Shinjuku c'est mort, hein. Non, on dit. Donc, ici, je vous montre quand même la traduction, laquelle est la plus célèbre, Paris ou Tokyo, les deux sont tout aussi célèbres. Et donc là, je vous montre vite fait l'exercice que vous allez faire, d'accord? Avec une phrase que vous n'allez pas faire tout de suite, attendez. Va falloir choisir la bonne particule, là où les bonnes particules, et les bons comparatifs. Exercice assez compliqué, d'accord? Donc on va prendre le temps de réfléchir. Et donc pour ça, on va refaire un petit retour en arrière, avec le sommaire déjà, hein? Et dans un premier temps, Ichiban. Donc Ichiban va s'utiliser avec une structure comme celle-ci, d'accord? Un cadre, un groupe, qui va être accompagné de la particule D. C'est important si je dis ça, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment donné, peut-être vous allez devoir le sortir. Le sujet sera toujours marqué par ga. Vous allez avoir votre Ichiban, hein, le plus un adjectif derrière. Et si c'est une question, à la fin, vous aurez une particule d'interrogation. Et devant la particule ga, vous aurez un mot interrogatif. Donc là, vous aviez eu plusieurs exemples. Kisetsude, dore ga ichiban suki desu ka? Quelle est la saison que vous préférez le plus? Kisetsude, haru ga ichiban suki desu. C'est plutôt le printemps que j'aime, parmi les saisons, celle que j'aime le plus. Pour Yori, on est sur du comparatif de supériorité. On va dire que A, il est plus quelque chose comparé à B. Donc votre thème sera toujours le sujet de notre phrase. Hein, et Yori peut se traduire par comparer à telle chose, à savoir à B. Et ici, vous aviez deux phrases. Exemple, ramen wa sushi yori oishii desu. Goro goro shimasu ka? Ouais, il fait un peu golo golo mon estomac, je suis d'accord, c'est mal. Donc là, ramen wa sushi yori oishii desu. Les ramen, c'est votre thème. Ils sont plus quelque chose. Ils sont plus oishi, donc ils sont meilleurs, comparés au sushi. D'accord? Comparés au sushi. Tes cours que tu nous montres, on peut les retrouver quelque part. Oui, bien sûr, sur la chaîne YouTube, il y a tous les replays. Et en plus de ça, si vous êtes abonné, vous avez le droit à tous les diaporamas sur Discord. Sinon, vous avez le replay, la vidéo, etc. Hein, donc, disponible gratuitement sur YouTube, sur Discord, sur Twitch pendant 2-3 semaines, je crois. Voilà. Il y a les deux, Ben, les exercices, je les mets pas généralement. Je les laisse juste sur Twitch de 3 semaines, pour ceux qui veulent, et après je donne le corrigé sinon. Donc, dernière chose, c'était quand vous vouliez poser une question. Entre A et B, tu préfères quoi? Et dire, c'est plutôt A que je préfère. Nani nani to, dochira ga plus adjectif. Et une réponse en oro ga. À savoir que je vous ai également mis le mot dochiramo pour dire les deux. Les deux, d'accord? Est-ce que ça semble clair pour tout le monde? Est-ce qu'on peut faire l'exercice d'aujourd'hui? Mettez-moi des petits clap 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 dans le chat là, ceux qui sont prêts. Et moi j'abandonne ma grue totalement, mais quelle mère indigne. Oh, j'ai déjà 178 enfants de grue là et... Oh, ils sont dans leur petit carton, ils vivent leur vie. Et j'en oublie certains sur le bureau. Ça va pour tout le monde? Edamame wa ramen yori oishii desu. Oh, edamame daisuki. Je suis plutôt d'accord, j'adore les edamame. Mais je vous avoue que moi, je suis plutôt de team... je prends des edamame tout en mangeant des ramen. La petite grue. T'inquiète, elle va être faite. J'avance. Il reste plus grand chose. Là, il reste 4 plis. Hop. Je la finis avant de vous lancer le... la nouvelle grue dans 1 minute. J'ai bien fait de mettre 15 minutes. Hein. Ça me laisse vraiment bien le temps de l'oublier, en fait. De l'oublier. C'est pas possible. Hop. Allez, on y arrive. Presque. Allez, pliez, madame, pliez. Hop. Voilà, elle est finie. Ouh, je sais plus c'est qui l'a fait, du coup. Ah, Lily, tu peux faire un point d'exclamation. Origami, elle a été faite. Boum. Ah. Allez, on passe à l'exercice. Oh, putain. C'était trop rapide, vous avez pas pu voir. Candy Sensei no origami wa kakkoi desu. Oh, t'es trop chou, Kumo, merci.
Je pense pas, mais c'est gentil de le dire quand même. Arigatou gozaimasu. Ah. Oh non. Vivi, t'étais trop lente. Non. 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 Neko Céline, tu veux quelle couleur? Oh, j'ai trop mal au cœur pour toi. Oh non. Oh mon dieu. Neko, fais quelque chose. Offre quelque chose à Vivi là. Un cœur, hein, tout ce que tu veux, un câlin, mais... Oh non. C'est vrai, Neko était peut-être là avant. C'est vrai. Oh non. T'inquiète Vivi, t'inquiète. T'auras le temps d'en lancer une à la fin. Alerte rouge, la dernière elle est pour Vivi. Personne ne lui prend sinon je le banne. Oh. Ah c'est vrai. Oh non. Oh. Ça va, t'inquiète Vivi, tu l'auras. Dis-moi Neko, du coup qu'est-ce que tu veux comme couleur? Est-ce que tu veux un jaune, symbole de la rapidité? Symbole de l'éclair que tu es? Oh non. Ça, non mais t'inquiète pas Neko. C'est la guerre, hein, c'est la guerre. Il fallait y aller avant. Hein. Santé tout le monde. Kanpai. Du coup, Neko, quelle couleur? Allez, du love. On se réconcilie dans le chat, on se réconcilie. Le temps que tu dises la couleur, du coup, je réexplique. Hein. Ici, vous avez une phrase que je vais vous lire. Kazoku nani nani, ani ga nani nani yasashi desu. Et vous avez deux missions. C'est de retrouver chaque partie manquante. Je vous ai mis un petit indice ici. C'est soit des particules, soit liées au comparatif. Et vous avez juste à me proposer les deux trous. Vous n'êtes pas obligé de réécrire la phrase. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à partir de maintenant. Mais dans tous les cas, vous pouvez juste faire ça / ça dans l'ordre pour me proposer votre réponse. Alors, noho, du coup, Cartisage, c'est quand tu fais un choix. Quand tu veux dire que c'est plutôt ça. Kore no ho, c'est plutôt ça. Saima, echi nano wa dame desu yo. Echi nano wa dame yo. Ah, bonne soirée à toi, Nala. Merci d'être venu participer au cours. J'espère que ça t'aura plu, du coup. Si je me trompe pas, c'est la première fois où t'écris dans le chat, donc peut-être le premier cours. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Mais oui, c'est le premier, t'avais pas encore follow. Merci beaucoup, merci. Follow shikurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Tu es les 4700e. C'est beau les chiffres ronds. C'est beau. Oh, Gosto. Oh. Alors, à votre avis, voilà, je vous laisse. Il faut que je mette en place un chrono, hein, que je laisse 1 minute. Voilà, une petite minute. Je vais écrire tout ce que je dois faire. Parce que sinon je vais encore oublier. Donc déjà il y avait la grue. Il faut proposer un texte pour la couleur. Et il y a le chrono des fois pour les réponses chrono. Voilà. Oh c'est vrai. Oh, et les gens, Ponju elle a qu'à 250 follow. C'est pas possible ça. Vous allez cliquer tout de suite sur son pseudo. Et vous faites follow tout de suite. Mais GG pour des 250, du coup, ça fait partie des petits piliers. Oh, mais attends. Les gens, Saima, il est cassant. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous cliquez sur le pseudo et vous lâchez votre meilleur follow. Si, Cartissoche, hein, parmi... Voilà, Nonakade, c'est la forme un peu plus développée que juste d'utiliser la particule D. Hein. Évidemment. Donc là, je vous montre la réponse. Je pense que les personnes qui voulaient répondre ont répondu. Ici, ça donnera Kazoku D. Kazoku, c'est un cadre, c'est un groupe, d'accord, dans lequel va se trouver Ani, le grand frère. Donc, Kazoku D, Aniga, et comme on a un groupe, qu'on a un D,
et bien forcément, il y a un Ichiban qui va suivre derrière. Hein. Aniga Ichiban Yasashi desu. Est-ce que quelqu'un peut me proposer une traduction de cette phrase? Dou desu ka? Ah, t'as plus de place, Kumo. Oh non, dommage. Tu rates de super live chez Ponchou. Ah, ouais, Gusto aussi, il va reprendre les lives cuisine. C'est le moment de lâcher votre meilleur follow chez Gusto. En plus, je pense que je serai là sur quelques lives. Live, bien sûr. Live, ça va être rigolo. Il faut qu'on travaille sur ta chaîne, Gusto. Après GLPT, la semaine pro, on travaille dessus. Très bonne traduction, Cartissoche, je valide. Très bonne traduction, Ponchou, je valide également. Bien joué tout le monde, très bon boulot. Donc là, parmi les membres de ma famille, hein, Kazokude, on parle de Ani, qui est le grand frère. Et on le qualifie avec un adjectif ici, ça va être Yasashi. Et on dit surtout que c'est Ichiban Yasashi. C'est le plus gentil. Voilà, Yasashi, ça veut dire gentil. Donc, dans ma famille, mon grand frère, c'est le plus gentil. Voilà. C'est le most de la pipoutude. De la pipoutude, voilà. Ça, c'est né. Donc là, on est sur une phrase avec Ichiban. Si on essaye de faire la phrase numéro 2. Alors là, il y a 3 trous à remplir, donc concentrez-vous. Si je vous dis Ichigo nani nani, Ringo nani nani, nani nani ga oishii desu ka? On est des tâches, nous? Une belle tâche au moins. On est une tâche classe. Très classe. Comment tu vas, Dave-san? La forme? Qu'est-ce que ça va donner? À votre avis? Je relis. Ichigo nani nani, Ringo nani nani, nani nani ga oishii desu ka? Qu'est-ce qui pourrait convenir par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? Dou desu ka? À vous de jouer dans le chat. J'aime la ref, mon chou, j'aime la ref. Alerte rouge. Forcément, je vois Annie, j'ai Annie, c'est qui? Évidemment. Il va sentir. Faut que j'appelle mon frère après, je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais il a passé son oral de bac français cet après-midi, j'espère que ça a été. Ah, je m'inquiète pour mon petit frère. J'ai peur. J'ai peur de ses compétences en français et du temps qu'il a passé à réviser. J'ai très peur. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Encore une fois, soit vous écrivez la phrase en entier, soit vous proposez juste chaque partie segmentée d'un petit trait, d'un point, tout ce que vous voulez. Je laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Je vous la relis. Ichigo nani nani, Ringo nani nani, nani ga oishii desu ka? Je suis passée sur les fleurs du mal en plus, moi, quand j'étais au bac de français. J'ai eu une très bonne... Et étonnamment, j'avais géré mon oral, j'avais 17 ou 18, je crois. J'avais vraiment... J'avais bien bossé. J'avais vraiment fait un truc de malade. Les fiches, elles étaient aux petits oignons. Si j'avais pas eu une bonne note à l'oral, j'aurais pété un câble. Ça va pour tout le monde? Donc ici, hein, très bonne réponse de la part du chat. En effet... Ichigo to Ringo to dochira ga oishii desu ka? On est sur une question, il n'y a pas trop de questions à se poser, du coup on a vu qu'un comparatif dans le cadre d'une question. Comment vous la traduirez du coup cette petite phrase? Il est compliqué, Vivi, cet exercice. Il est compliqué. Prends ton temps surtout d'assimiler les phrases, et c'est peut-être pas la leçon à voir en priorité, il y a peut-être d'autres leçons avant que tu peux retravailler. Parce que là, c'est quand même quelque chose de pas si facile que ça. Surtout quand les bases du japonais, il n'y a pas des petites bases derrière, tu vois. Bien sûr, de jolies taches de couleur. Merci, Dave, merci. Alors ici, qu'est-ce que vous me proposeriez comme traduction?
いちごとりんごとどちらが美味しいですか？うん。そうですね。Là, on compare ichigo, qui veut dire la fraise, et lingo, la pomme. Donc, entre la fraise et la pomme, dochira, lequel, hein, pour le fruit, lequel, ga oishi, bon, hein, au niveau du goût, lequel est le meilleur. Et donc ici, on est sur un 2.1, donc il va y avoir un 2.2. La réponse, lingo nani nani, lingo nani nani, ichigo nani nani, ga oishi desu. Qu'est-ce que ça va donner à votre avis? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans cette phrase? Faites attention, il n'y a pas deux possibilités. J'en vois certains venir, faites attention. Il n'y a qu'une seule possibilité hein, sur la phrase, il n'y en a pas deux. Pourquoi répéter deux fois to? C'est juste la structure qui est comme ça. Entre ça et ça, hein, donc ichigoto, lingoto. Donc là, faites attention, analysez bien la phrase. Lingo, nani nani, ichigo, nani nani, ga oishii desu. Qu'est-ce qui pourrait convenir parmi l'aide que je vous ai mis ici, hein, bien évidemment? Ça se trouve forcément, si ça veut bien, dans cette petite liste-là. Ça peut être que des particules, ça peut être que des comparatifs, ça peut être l'un des deux. À vous de réfléchir au sens de la phrase pour trouver la bonne réponse. Encore une fois, cet exercice, c'est la première fois qu'on le fait en vrai sur la chaîne. Donc il n'est pas évident. L'exercice de ça avec des comparatifs, c'est pas juste des particules, c'est aussi du comparatif intégré. Mais ça va bien vous faire bosser. Si vous y arrivez, c'est que vraiment vous comprenez parfaitement les formes, que vous les avez assimilées. Et je pense que des exercices comme ça, j'en ferai de temps en temps parce que vraiment ça peut vous être très utile. Donc ici, vous pouvez également faire par déduction. Hein. Je vois beaucoup certains tout du moins, qui ont proposé dochira. Dochira, sans même vous montrer la réponse. C'est quoi dochira? Ça veut dire quoi dochira? Qui l'a retenu le sens de dochira? Sone seima. Dochira, c'est un mot interrogatif qui veut dire lequel. Lequel entre deux choses uniquement. D'accord? C'est la différence avec dole. Hein. Dole, c'est lesquelles parmi trois choses et plus, alors que dochira, c'est deux choses hein, entre A et B. Donc si ça veut dire que c'est un mot interrogatif, c'est qu'il faut une question. Et en japonais, la question, c'est la particule ka. Est-ce que vous voyez à la fin une particule ka? Non. Donc déjà, vous voyez par élimination que dochira ne peut pas se trouver dans cette phrase. Donc ça veut dire que cette structure-là ne va pas se trouver. Et vous avez un autre indice, je vous l'ai dit. L'autre indice, c'est que cette phrase-là, c'est la question et que cette phrase-là, c'est la réponse. Comment est-ce qu'on peut répondre avec une question en dochira? Je vous laisse retenter. Ceux qui avaient proposé dochira, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question du coup? Je relis. Lingo nani nani, ichigo nani nani, ga oishii desu. Très bien, Vivi. Sorone. Et là, il va falloir faire attention. C'est vrai que j'étais un peu méchante. Je l'ai mis dans la structure, mais je ne l'ai pas mis concrètement dans les phrases d'exemple que l'on a vues. Ici, ça sera Lingo yori ichigo no ho ga oishii desu. Autrement dit, j'aurais pu uniquement vous demander Ichigo no ho ga oishii desu. D'accord? Il y en a qui ont proposé wa. Mais wa, c'est pas possible. Et pour ça, du coup, je vais vous remontrer ici. Vous voyez dans la structure d'exemple. Vous avez A et B. D'accord? Entre A et B, quel est le mieux?
Quand vous voulez répondre, vous avez la possibilité uniquement d'indiquer votre choix, de dire c'est soit A ou c'est B. Mais vous avez également la possibilité de détailler et de reprendre chacun des éléments. Et dans ce cas-là, l'élément que vous n'avez pas sélectionné, c'est pas un piège, juste faut regarder le diapo. Ah, j'ai pas été gentille, je l'avoue. Donc, quand vous voulez quand même dire le comparatif, utiliser le comparatif, pardon, vous pouvez l'indiquer avec Yoli. C'est plutôt ça comparé à A ou à B. D'accord? Ah, vas-y, Vivi, la grue! Ah, il y a peut-être un décalage chez certains. Personne ne prend la grue, personne! Sauf Vivi, c'est la grue à Vivi! C'est la grue à Vivi! Mais non! Mais attends, tu as assez de points de chaîne? Tu as combien de points de chaîne, Vivi? Vas-y, Vivi! Vas-y, Vivi! Alors, attends. T'es sur téléphone ou sur PC? Faut cliquer dessus. Ah oui! Oui! GG! Oh mon dieu! Quelle couleur du coup j'ai mis? Ça mérite des clap dans le chat. Ça mérite de gros clap. GG! Sans dessiner. Ah, je veux des clap dans le chat. Des clap s'il vous plaît. Vivi a cliqué. Nice, nice. Very nice, Shiza-chan. Nice. Oh là là. Bon, vous pouvez remettre en émote normale. Comme ça, Vivi va pouvoir donner la couleur. Donc voilà, si je reprends ce qu'on était en train de voir. Faites attention du coup en oraux, hein, vous avez la possibilité de juste dire ça. Mais sinon, si vous voulez quand même indiquer que c'était comparé à quoi, hein, vous pouvez le rajouter. Dans ce cas, c'est avec Yori. Donc, Lingo Yori, hein, comparé aux pommes, hein, Ichigo no ho, c'est plutôt les pommes, du coup, les fraises, que je préfère. Et merci beaucoup, Aki-san, merci pour le follow shite kurete. Arigatou gozaimasu, kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Ouais, il y a eu un unfollow. Tant pis, c'est pas grave. On est toujours 4700, ça c'est beau, On passe à la dernière phrase. Et du coup, j'ai pas vu si tu m'avais donné une couleur, Vivi. Tu veux quelle couleur pour les grues? Alors, dernière phrase d'exercice. Oui, j'ai du violet, bien évidemment. Alors, je vais regarder juste, j'ai pas beaucoup de violet foncé, donc on va partir sur un violet foncé. J'ai quasi toutes les couleurs, sauf noir, blanc et gris. Voilà. Et marron. Mais en dehors de ça, je les ai tous. Let's go. Oui, c'est mieux qu'il unfollow si c'est un troll. La personne qui a unfollow en tout cas. Alors, dernière phrase. Kame nani nani neko nani nani osoi desu. Alors là, kame, on va peut-être donner le mot. Hein. Qu'est-ce que c'est kame? Qui connaît? Et ça veut dire qu'il faut aussi connaître l'adjectif. Alors on va pouvoir le donner parce qu'on le voit pas si souvent que ça. Oh, très bien tout le monde. C'est pas un verbe un nom qu'on apprend souvent. Donc ici en effet, kame. Kame, c'est la tortue. Et donc à votre avis, l'adjectif là, osoi, ça veut dire quoi? Pareil, je vous le demande à vous, comme ça je vous donne pas la réponse. Un kame, c'est un drogué, bah oui, évidemment. Merci Dragon Ball, ouais. C'est quoi, Kame Seinin? C'est comme ça qu'il s'appelle? Seinin. Senin peut-être. Senin. Doti. Ah, Senin desu ne. Senin.
Alors du coup, osoi, je vois des bonnes réponses, hein. C'est le fait d'être lent. Donc là, vous avez tous les mots de vocabulaire qu'il vous faut. C'est le moment, à votre avis, qu'est-ce qui conviendrait dans cette phrase? Quelle particule, quel comparatif? À vous de jouer pendant que je fais la dernière grue de la soirée. Ah oui, du coup, ça y est, dans ta famille, tout le monde l'a appris, celui-là? Waouh! Waouh! C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Je vous relis. Kame nani nani, neko nani nani, osoi desu. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Kame nani nani, neko nani nani, osoi desu. Et à vous de choisir parmi les particules et comparatifs proposés. Donc on a dit, hein, kame c'est la tortue et osoi ça veut dire lent. Je considère que le mot neko est plus ou moins ok pour tout le monde. Hop, et j'avance sur la petite grue du coup. Non, il reste 5-10 minutes grand max, même pas. Hein. Là, c'est la dernière question, après on a fini. On est sur le blabla de fin, le petit raid, et il reste plus grand chose, Lily et ça. La correction de cette phrase, et c'est fini. Voilà, je vois de bonnes réponses, du coup, très bien. Hein. Ici, en français, qu'est-ce qu'on va vouloir dire du coup? Kame wa neko yori osoi desu. Qui peut me proposer une traduction du coup? Ouais, ça va aller, ça va aller. J'espère qu'il va survivre jusqu'à la fin du coup. J'espère. Qu'est-ce que ça donne ici? Kame wa neko yori osoi desu. Comment vous me traduiriez ça Ah, c'est pas gentil, Seima. Sensei ga otsuru suru no wa plutôt no wa kame yori osoi desu. Je suis plus lente à faire une grue qu'une tortue. C'est pas vrai. Je suis juste concentrée sur 10 000 trucs en même temps. Ouais, ici, hein, Saïma, no, ça va permettre de nominaliser ta phrase et de le faire devenir thème. Le fait de faire une grue. Alors ici, du coup, Litchi, tu avais proposé quoi? Je vais partir plutôt de ce que toi tu as proposé. Est-ce que tu as laissé une trace de ta pensée? Il n'y a pas l'air. Ici, en fait, on va comparer, d'accord? On est sur du comparatif. Donc, il y a une histoire entre une tortue et un chat. Et on a l'adjectif à la fin, lent. Donc, théoriquement, dans ta tête, ça doit faire un « la tortue est plus lent qu'un chat ». Le ichiban, on peut pas l'utiliser parce que il n'y a pas de groupe. On aurait pu dire « Dobutsude kame ga ichiban osoi desu ». Dans les animaux, la tortue, c'est le plus lent des animaux. Mais là, on n'a pas de groupe. On n'a pas Dobutsude. D'accord? Ichiban, c'est du superlatif. Alors que là, on va plutôt utiliser du coup « yori ». Parce que c'est la seule forme qui va te convenir du coup. Hein. Le dotira c'est pour une question, on n'est pas sur une question. Et le no ho, il aurait fallu une particule ga quelque part. Là, il n'y en a pas. Donc, par même déduction, du coup, là je te donne une réponse par déduction, on dira que la tortue est plus lente qu'un chat. Voilà. Kame wa, en ce qui concerne la tortue, comparé à un chat, hein, neko yori, osoi desu, elle est plus lente, la tortue. Est-ce que ça va pour tout le monde? On a fini du coup l'exercice.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat si ça va. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions comme l'a fait Litchi pour essayer de comprendre. Encore une fois, vous avez été très nombreux aujourd'hui à suivre. Ça me fait très plaisir. Voilà. Du coup, Vivi, tu peux faire point d'exclamation, origami, tout collé, et ça va comptabiliser ta grue, du coup. Les structures, bien sûr. On va regarder le sommaire. Donc, dans l'ordre, hein, cadre des sujet ga ichiban plus adjectif. Hein. C'est pour le ichiban. Donc, quand vous voulez dire que dans telle catégorie, il y a ce sujet-là qui est plus quelque chose. Pareil pour l'interrogation. Sinon, vous avez, du coup, avec yori, le plus que. Hein. Donc, A est plus quelque chose comparé à B, comme les phrases juste ici. Et vous avez ensuite la question que l'on a vue à la fin. Ichi nano wa dame yo. Il y avait un eti quelque part. Voilà, si vous voulez dire entre ça et ça, lequel préfères-tu? Ato, bito, dochira ga, plus votre adjectif. Et quand vous faites un choix, il est conseillé très fortement de répondre avec noho, noho ga. Et vous avez également le petit mot à retenir dochiramo, aussi bien l'un que l'autre, plus votre adjectif à la fin. Voilà pour tout le monde. Proposition de raid. Oh, vas-y, Saïma, dis-moi. Quelle est donc cette proposition de raid? Dis-moi tout, dis-moi tout. Doro desu ka? Voilà, on a fait 175 grues, hein. On chôme pas, hein. On chôme pas. On est plutôt bien parti. Et en plus, je vais profiter, j'ai fait des grues juste avant le stream. Regardez ce que ça donne. Attendez, que j'emmène pas tout. Attendez, je change d'overlay du coup. Tada! Si c'est pas beau. Tada! Là, il y en a deux à côté. J'en ai fait deux tout à l'heure. J'ai tellement de grues dans la boîte. Je vais pouvoir en faire au moins 3-4 là, je pense. Hop. Alors... Ah, il fait du go. Oh, let's go alors. Parfait. Parfait, ça me va. Je suis convaincue. Hop. Fan de Hunter x Hunter, j'imagine. Allez, on va toucher Hisoka H-san. Ça en est... Bon, je suis contente que les guirlandes vous plaisent. On va aller faire un petit peu de go, on va aller voir comment ça marche du coup. Petite recommandation de notre chère Saïma. Moi, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce cours. J'espère que vous aurez appris et compris plein de choses sur le comparatif. Demain, on est sur des kanji. Donc, on révise les kanji la semaine dernière, plus du coup deux nouveaux kanji, enfin des nouveaux kanji. On en aura 8, 6, 7, 8. Si je sais compter. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à demain 18h. Et Otsukare-sama tout le monde, la petite chanson comme d'habitude. Pour le raid, hein, tu t'es fait japoniser, bien évidemment. Des bisous tout le monde. Bye bye. Otsukare-sama deshita. Des bisous tout le monde et bonne soirée. À demain. Bye bye.